C'est l'année des grands anniversaires, puisque beaucoup de nos confrères sont en train de célébrer les 40 ans de la première marche sur la Lune. Et quant à nous, nous avons préféré faire un dossier sur les 20 ans de la chute du mur de Berlin. Enfin, les deux anniversaires ont quelques rapports finalement entre eux. On peut en tirer des enseignements qui sont évidemment pas tout à fait les mêmes. Je dis un mot dans l'éditorial de la première marche sur la Lune. Je me souviens évidemment du jour où, comme beaucoup d'autres, l'oreille collée au transistor à l'époque, avant de voir les images un peu plus tard, j'ai suivi cet événement avec fascination. Et à l'époque, on était quand même convaincu que c'était l'infaillibilité du progrès et que la science et la technique allaient abolir les inégalités sociales, régler les problèmes de famine, de maladie, etc., etc. Il y avait un peu un double mensonge quand même dans ces images, donc, qui restent très belles et très émouvantes. D'une part parce que c'était quand même l'affirmation de la puissance américaine, et moi je n'oublie pas qu'au même moment où Armstrong marchait sur la Lune, le général Westmoreland donnait ordre de bombarder au napalm le Vietnam. C'était exactement à la même époque, en 69, l'été 69, après l'offensive du Tet qui avait eu lieu l'année précédente. Et puis l'autre mensonge finalement a posteriori de cette marche sur la Lune, c'est précisément l'infaillibilité de la science, parce que ça n'a aboli rien du tout en matière d'inégalité. Bon, bien sûr, il y a eu des retombées technologiques évidentes, probablement du point de vue des télécommunications et quelques autres, mais finalement, la science toute puissante et infaillible, ça reste une imposture qu'on a découvert après, de cette façon, avec l'avènement de l'écologie. Et c'est là que je viens à la question du mur, parce que finalement, le mur, c'est la chute du mur, c'est un tout autre événement, beaucoup plus humain, avec les gens qui se retrouvent, avec la liesse populaire, etc., etc. Mais c'est aussi la destruction, disons, de la chute du stalinisme et d'un hyper-productivisme de gauche, et aussi d'une idéologie qui soumettait la science à elle. Et le problème, c'est qu'on s'est rendu compte après que sous le mur, il n'y avait pas la plage, et que sous le stalinisme, il n'y avait pas un communisme à visage humain, et qu'il y avait une autre idéologie, au contraire, qui pointait le bout du nez, qui était le néolibéralisme, et que cette idéologie a façonné les 20 dernières années, et a conduit au désastre de la crise actuelle, et elle aussi a soumis de toute façon la science à ses dogmes. Et tout simplement, pour ce qu'on peut en conclure, et ce qui est un peu l'ironie de l'histoire, c'est que cet anniversaire de 20 ans de la chute du mur intervient alors que probablement le cycle qui a été ouvert par la chute du mur, de l'hégémonie du néolibéralisme, s'achève avec la crise.